oso koyeba penza lisungi ya basi omosala mwango oetuka. Koloba avec précision sur comment bazo contribuer na hauteur nini à économie ya province ya Chopo eza moins difficile pour na kolobango et je pense que contribution na bango ezali significative. Atako peso ki mwa pokoso ya bopesi motango penza ya basi bakosalaka mosala mwango kasi botalaka lolenge misala mikotambola okomona te basi bazali wana. Félix Sibomana, directeur provincial ya FFN à Monicité, tukomitano na misato likolo ya mokama ya basi bamipesi na mosala ya bokatisipe ya boteki nzete. Kopesa yo statistique réelle ya basi yo baosala na kati ya exploitation forestière artisanale eza mwa difficile mais après ba analyse na biso mike mike tosalaka tomoni neti mbola weti koleka tozaki na environ 50 à 53% basi yo basalaka na exploitation forestière artisanale bokuta na kati parce que baozwa pe mwa bénéfice na kati ya secteur wana par rapport na ba commerce mususu. J'invite à nous rejoindre aussi sur cette scène Madame Douce. Je vais également inviter Monsieur Fladin, avec qui elle a travaillé ce reportage sur le plan technique, à pouvoir nous rejoindre ici. Je vous donne les deux micros. Et nous sommes de retour très rapidement après une petite coupure, hein, bien sûr. Nous sommes à Kisangani. Il pleut. Il pleut actuellement voilà. Et il y a un problème de connexion. Exactement. Qui a fait à ce que nous avions un peu coupé, mais nous sommes de retour, toujours dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani pour l'événement régional. Et là, nous sommes à l'étape de la présentation de productions qui ont été faites depuis le début du projet jusqu'à ces jours. Exactement. Et nous avons commencé donc par les magazines Tukopa Moja, dont nous avons actuellement sur scène la réalisatrice pour Radio Flambeau de l'Orient, qui est Douce Olinda. Nous allons l'écouter tout de suite. Comme vous avez suivi, on a parlé de la feuille de femme dans les secteurs de l'exploitation artisanale des bois. Donc, c'était discuté dans la rédaction, dans notre rédaction de la RIFO. Alors, nous avons choisi ces sujets et nous avons aussi défini l'angle. C'est toujours à partir du conseil. Et c'est à ce moment-là que nous avons. Cadre du projet Pamoja RDC, Mamaretio vient d'organiser une émission publique entre acteurs. Et là, on a eu à prendre les contacts de ces gens-là, à contacter ces gens-là aussi. Et certains parmi eux nous ont, bien qu'il y a de ces gens-là qui nous ont posé compagnie, mais beaucoup ont répondu à notre invitation. Et des difficultés, il y en a des fois? Si ça ne manque jamais dans tout travail. Déjà, les difficultés qu'on rencontre souvent sur terrain, c'est que déjà, quand on part, si on part voir les personnes, surtout la population, des fois on peut partir, on leur pose des questions, on termine, et après ils nous demandent, est-ce que vous ne nous avez pas apporté quelque chose en matière d'argent, par exemple? Et là, si on leur dit qu'on n'a pas d'argent, on est venu juste prendre l'information pour diffuser, et peut-être ça va vous aider plus tard. Peut-être vous allez aussi recevoir des partenaires plus tard à travers toujours cette production. Il y a certaines personnes qui acceptent, mais certains vraiment n'acceptent pas cela. Mais quand même, on arrive à réaliser notre magazine. À part ça, bon, j'ai dit des personnes ressources. Il y a aussi des rendez-vous manqués. Il y a certaines personnes à qui vous pouvez planifier, fixer le rendez-vous comme ça. Et vous arrivez là-bas, ils vous posent compagnie. Je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, peut-être, il va vous faire marcher plusieurs fois. Vous pouvez venir aujourd'hui, vous dites, non, mais madame, aujourd'hui, je suis occupée. Demain encore, vous revenez, je suis occupée. Et plus tard encore, il vous dit non. Ce n'est plus possible, donc ma hiérarchie, donc mes supérieurs ne m'ont pas permis de vous donner les éléments dont vous avez besoin. C'est un peu ça. On voit que le travail des médias, c'est un sacerdoce. Merci madame, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame Olinda et monsieur Fladin. Vous allez pouvoir regagner vos places. Encore une fois, merci. Nous allons passer à une autre thématique. Cette fois-là, nous allons prendre le format débat public. Excusez, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un pourrait poser des questions d'éclaircissement par rapport au reportage réalisé par Madame Douce? Ok, il n'y en a pas. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième thématique.
au format débat public. Cette fois-là, avec le thème vie des citoyens, nous allons vous diffuser un extrait de 3 minutes d'un reportage réalisé par les amis de Bukavu sur les débats publics. Dans le cadre du projet Pamoja RDC, Mamaretio vient d'organiser une émission publique entre acteurs de la société civile impliqués dans le secteur de l'environnement, les députés, la mairie de Bukavu et des habitants. Pour sa part, le professeur Alex Céline de la cellule d'études de eau et assainissement à la mairie de Bukavu indique que plusieurs éléments seraient à la base de la mauvaise gestion de déchets dans la ville de Bukavu. Comme technicien, au niveau de la mairie de Bukavu, comme quelqu'un qui travaille dans le domaine des déchets, aujourd'hui environ 15 ans, 16 ans, du moins pour ce qui est de la recherche. Problème, il y a gestion, il y a déchets. Dans la ville de Bukavu, je pense qu'au premier plan, moi je vais mettre d'abord la population. Pour les représentants de la société civile du Sud Kivu, Maître Maurice Mirinzi, ou encore pour le député Didier Katembera, parmi les panélistes déplorent la situation et invitent à une prise de conscience collective. La société civile, avant même que la mairie ne prenne des mesures, la société civile était déjà engagée, non seulement dans la sensibilisation, mais également dans l'encadrement des structures qui interviennent pour l'évacuation des déchets. Il y a Pili, vous savez, ma population est responsable au Kwanza, bien à Katalami. Parce que l'autorité, c'est elle qui prend des décisions. La population est en sa ville aveugle, na fatana que nous na moyen d'une autorité à les mettre en place. Donc, comme mairie à y mettre en place ma décision foulane, ou soit que ma population est fatiguée avec Niaviko. Les participants à l'émission publique déplorent aussi la situation de la persistance des déchets, des questions, des recommandations et engagements. Tous veulent une ville de Bukavu propre. Pourquoi est-ce que l'insalubrité persiste? La réponse est quand même des paniques et la matière valide des populations. Mais ce qui a été c'est ma population. Responsabilité à Mingini à l'État. Parce que une constitution. Tout est engagé à l'article 53 de la Constitution, il a bien que toute personne a droit à un environnement sain. Vous savez, le problème de la gestion des déchets, c'est quoi casse-tête. Mais c'est le maire, pour comprendre que les casse-tête, il faut toujours approprier au niveau de la mairie, ça, tu fais vraiment. En réaction, le maire adjoint de la ville de Bukavu, Augustin Ruchogeza, recommande l'implication de tous les acteurs sur la question de l'assainissement de la ville de Bukavu. Alors, notre préoccupation est que tous les ménages s'abonnent à toutes aux organisations partenaires qui sont chargées de la collecte de déchets. Et une fois tout le monde est abonné, il ferait que notre ville sera de plus en plus propre. Et oui, les débats publics, une belle composante de ce programme Pamoja. C'est une deuxième composante, la nouvelle. Balikuwa ingambo bamanga ngambo ya kule iko kuanja tu ku 0 metre ti kwenda kule c'est déjà vendu. Mutu moya banamuita Lokefas. Merci Flandin. Moi, ce qui est impressionnant, c'est de mettre côte à côte la société civile et les autorités locales. On a entendu le coup de gueule de la population. Comment vous faites pour concilier tous ces extrêmes dans un débat public? Bon, d'abord, l'émission a été hiérarchisée parce qu'on devrait d'abord, dans un premier temps, commencer par écouter la situation de la population locale, comment est-ce que leurs terres sont donc gérées, et après, la société civile avait donc donné ses points de vue par rapport au mécanisme d'octroi des terres. Et après, il y a eu un jeu de questions-réponses avec la communauté. Voilà pourquoi vous avez vu dans la séquence que nous avions donc balancée. Nous avions d'abord pris dans un premier temps l'extrait où les chefs de ce secteur qui nous montrent qu'il n'y a pas de conflit, alors que sur place, il y a un participant, un peuple ou encore un autochtone qui contredit son chef pour dire que non, il y a des conflits de terres. Et par la suite, la société civile
a donc démontré d'abord l'importance de sécuriser les terres et il a en plus donné des mécanismes et des processus pour octroyer des titres fonciers. Merci. Et normalement, il devait y avoir une suite. Qu'est-ce que les travail fait, les recommandations suscitées autour des débats, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Bon, vous voyez, l'extrait c'est juste pour 3 minutes. Dans le déroulement de l'émission avait duré dans l'ensemble 1h45 ou 2 heures du temps. Et il y avait donc toutes ces démarches. Après cette émission, la population autochtone s'est engagée à chercher des titres de terre pour sécuriser leurs terres. Parce que la plupart des étendues de leurs terres sont déjà vendues par manque de sécurisation. Et c'est depuis ce jour-là qu'ils ont décidé de chercher des titres par l'entremise de la société civile, dont je salue en passant M. Aimé de Monde pour tous, qui était avec nous à Malimba. Et cette communauté locale s'est engagée depuis ce jour-là à chercher des procédures, des mécanismes pour avoir des titres de terre. Et d'ailleurs, elle a sollicité l'apport de la société civile pour les accompagner dans cette démarche. Bravo. Ben, j'estime qu'il est important dans le cadre de ces projets que la société civile prenne les relais des médias. Donc, heureusement que M. Wawana est là. Exactement. Et donc, il faut poursuivre le travail parce que la plupart des conflits qu'on observe dans notre pays, surtout en zone rurale, c'est lié au conflit des terres. Le conflit foncier, même en zone urbaine. C'est compliqué. Merci beaucoup, Ben. Merci. Je vous en prie. Merci. Non, attendez. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un peut poser une question sur ce que Ben a réalisé, il peut toujours poser une question. Donc, il n'y en a pas. Ben, vous pouvez regagner votre place. Nous allons revenir après chez vous. Merci beaucoup. Applaudissons encore très fort. À présent, nous allons passer à la troisième thématique, au format réseaux sociaux et hip-hop. Ça va porter sur les ressources naturelles avec l'un des menaces que les autres confrères ont pu développer. De retour ici à Kisangani, où nous allons parler réseaux sociaux et hip-hop. Donc voilà, notre cher Jules Ninda m'a quitté puisqu'il est attendu sur la scène. On va bientôt le voir arriver en scène. C'est parti, on le retrouve. Bonjour Kisangani, tuko pamoja. Alors moi c'est Jules Ninda, je suis le responsable numérique du projet Pamoja et j'aimerais poser une question de curiosité d'abord. Parmi nous dans la salle qui n'a pas un Android aujourd'hui, je vois 2 personnes là-bas, c'est bon. Et la deuxième question c'est de savoir depuis le matin, qui a suivi la radio? Qui a suivi les informations? Qui a suivi la radio? 1, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est bien. Alors, le projet Pamoja a formé ou a accompagné 24 responsables numériques des radios et des organisations de la société civile. Le but, c'est d'amener les radios, d'amener les organisations de la société civile à faire une migration numérique afin de communiquer avec le monde, puisque le numérique, nous tous nous le savons aujourd'hui, ça s'impose et nous tous nous sommes obligés de communiquer à travers les réseaux sociaux. Pour cela, depuis le début, le responsable numérique des organisations de la société civile et des radios ont été formés et pour quelques radios, nous avons créé le plateforme numérique, notamment la page Facebook pour 4 radios depuis le début du projet. Et 8 pages Facebook pour les organisations de la société civile qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, vous avez suivi ici des témoignages. Ils nous ont expliqué que nous allons passer à l'étape au volet hip-hop. C'est une branche du projet Pamoja qui forme les jeunes à comment produire le vidéo. Et surtout, ils ont eu des matériels que vous êtes en train de voir dans la salle. Et je salue mon collègue Daniel qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. C'est lui le coordonnateur hip-hop, puisque vous savez la situation actuelle du pays, il est à Goma. Et du coup, j'invite M. Max Ebal qui va nous parler en long et en large sur les résultats du projet
du volet hip-hop et il va éclaircir c'est quoi hip-hop. Max, bienvenue. Merci Jules. Merci, on est ensemble. Hip-hop, c'est une histoire qu'on a inventée il y a une dizaine d'années en disant que c'était important que tout le monde puisse avoir la parole, quels que soient ses moyens, quels que soient les appareils dont il dispose, qu'ils puissent filmer, et notamment l'intergénérationnel, d'avoir l'avis de son papa, de sa maman, de sa tantine, du tonton, pour voir comment c'était avant, les dégâts maintenant qu'on subit face au changement climatique. Aujourd'hui, hip-hop est présent dans 60 pays des 5 continents. Donc il y a des communautés de milliers d'hip-hopeurs dans le monde. Mais la deuxième plus grande communauté hip-hop au monde, elle est au Congo. Elle est en RDC. Je suis très fier de voir que les Congolais ont vraiment répondu à l'appel hip-hop. Et il y a maintenant des centaines d'hip-hopeurs au pays. Alors on pense bien entendu... Déjà en RDC avec le projet Pamoja, les jeunes de 6 provinces de la République démocratique du Congo ont déjà produit plus de 150 capsules vidéo et ces vidéos sensibilisent également sur la question environnementale. C'est ça, et depuis la création d'hip-hop, il y a des centaines et des centaines de jeunes Congolais, de jeunes Congolaises, depuis le Katanga jusqu'en Équateur, le Kasaï et bien entendu toute la partie est et la Chopo, qui envoie des films, donc voilà, bravo à vous. Alors j'avais pris des notes, je les ai oubliées, donc je vais les chercher, parce que je suis vieux et je perds la mémoire. Alors donc on est en 72 langues, et c'est important, donc vous avez toutes ces infos, tous ces films sont gratuits, donc tous vos médias, toutes vos OSC peuvent les télécharger, les utiliser gratuitement, c'est gratuit sur la plateforme Hip Hop Network, et le prochain concours hip-hop qui permet aux jeunes hip-hopeurs et aux jeunes hip-hopeuses du monde de pouvoir participer et de gagner de l'argent, c'est toujours bien, mais aussi la possibilité de réaliser un court-métrage, un film qui sera diffusé après partout dans le monde. Alors il y a deux malgaches qui ont déjà gagné et on est persuadé, je suis persuadé que le prochain concours hip-hop qui démarrera le 12 juin, le lauréat ou la lauréate, ce sera... De la République démocratique du Congo. De la République démocratique du Congo. On est ensemble, Tuko Pamoja. Et dans le cadre du projet Pamoja, comme je le disais tantôt, nous avions pu accompagner ou former quelques jeunes hip-hopeurs. Et j'ai l'honneur de vous présenter quelques hip-hopeurs de la Chopo, des radios et des OSC partenaires. Et du coup, je commence par Justine Lifombi. C'est une jeune hip-hopeur de la radio d'Isangui de Bondeko. C'est la radio Bondeko d'Isangui. Elle est hip-hopère dans le cadre du projet Pamoja. Et la deuxième personne que je vais inviter ici, c'est Albert Boato, qui est l'hip-hopère de la radio RFO. Il y a la radio qui nous accueille aujourd'hui. L'autre hip-hopère, c'est Jordan. Jordan, vous êtes là. Lui, c'est l'hip-hopère de l'organisation de la société civile GRAPEF de la Chopo. Vous êtes déjà professionnel? Je suis professionnel. Ok. Justine, on va passer vers vous. Dites-nous un peu, dites-nous quel est le travail que vous faites pour parvenir à tourner une vidéo hip-hop? D'abord, avant tout, on propose le sujet. Après la proposition du sujet, on attend la validation. Après cette validation, maintenant, on va descendre sur terrain. Non. Avant de descendre sur terrain, on rencontre d'abord le témoin pour lui dire ce qu'on va faire sur les tournages. Et je vous l'ai dit, moi, Justine, je n'avais pas eu la chance de... J'ai eu la chance de participer à ces projets grâce à M. Bassaï, qui était le directeur qui m'a formé et qui m'a donné des opportunités à être dans les projets hip-hop. Merci beaucoup, Justine. Jordan, dites-nous, quelle expérience avez-vous avec hip-hop? Quels souvenirs vous avez du projet hip-hop Pamoja et surtout les volets hip-hop? Bon, déjà, avant, je ne connaissais pas hip-hop, mais grâce à ce projet Pamoja, j'ai connu hip-hop et j'ai acquis beaucoup d'expérience base sur les projets Pamoja dans l'hip-hop. Alors, dans ces volets hip-hop, on a l'habitude de faire des vidéos de 3 minutes maximum
avec des témoins qui donnent les ressentis par rapport à l'environnement, au changement climatique qu'ils subissent dans leurs milieux respectifs. Votre vidéo a été sélectionnée parmi les 5 qui seront diffusées bientôt. Dites-nous un peu, ça portait sur quoi? Quel est le sujet? En fait, le sujet était sur la difficulté d'eau potable dans la commune Kisangani, dans les quartiers Kilanga, vers la route aéroport de Bangoka. Ok, et les témoins, il dit quoi? Il relate quoi dans cette vidéo? Bon, en fait, dans cette vidéo, les témoins relatent les difficultés qu'ils rencontrent dans ces milieux pour trouver de l'eau potable. Déjà, la régie des eaux n'arrive pas à fournir de l'eau dans ces milieux et ça leur rend la vie difficile. Déjà, pour trouver de l'eau, il faudrait aller un peu plus loin et payer pour même avoir de l'eau potable. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas de moyens pour avoir de l'eau, ils utilisent les puits. Et vu que ces puits sont très mal traités, alors ils sont obligés de faire avec. Voilà un peu ce qui pose problème de ce côté-là. Madame Constance, vous allez bien? Oui, je vais bien, Gilles, merci. Les volets, certaines personnes ont passé ici, nous ont expliqué les difficultés qu'ils rencontrent, notamment dans la production des magazines, de bas public. Mais dites-nous, du côté volet hip-hop, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour tourner vos vidéos? Merci. Bon, au début, il y avait beaucoup de difficultés. Parce que, vous savez, nous avons suivi une formation en ligne. J'avais les difficultés sur le montage. J'avais les difficultés sur le tournage, même vidéo. Mais actuellement, je sais quand même comment trouver les témoins, comment faire le montage, comment faire le tournage. En tout cas, ça va. Les projets, c'est pourquoi je profite pour dire merci au projet Pamoja, particulièrement dans les volets hip-hop, parce que ces projets, à travers les différentes formations, j'ai pu enrichir mes connaissances dans le domaine de certains médias, état pédagogue en formation. Maintenant, je suis parmi les journalistes. Et aussi, le projet a permis à rendre notre association visible dans le monde entier. Et ça nous a permis également de vendre notre image dans le monde entier. Merci. Merci. La dernière question, Jordan, dites-nous quel est le message que vous lancez aux jeunes de Kisangani pour qu'ils participent à la prochaine saison hip-hop en juin 2010 de cette année. Le message aux jeunes. Bon, déjà, je vais passer le message aux jeunes en disant que c'est autour de nous jeunes de profiter de l'expérience que les autres en ont. Et nous, surtout de la Chopo, nous sommes trop endormis. On est en train de rêver, alors on doit nous réveiller, nous booster, surtout grâce à Hip Hop, Max qui est là. Il a dû créer quelque chose de bon et pour nous booster aussi, nous jeunes. Hein? Alors, nous de la Chopo, pour cette année, c'est au mois de juin, comme Max l'a dit. Alors, profitez-en, c'est une belle expérience, puisque moi-même, j'en ai déjà une expérience dans ça. Alors, je vous demande aussi de profiter de cette expérience qui peut peut-être demain vous propulser trop loin. Alors, c'est une bonne chose pour nous aussi. Merci, merci, merci Jordan, merci beaucoup. Je voudrais juste, j'ai oublié une chose, c'est que hip-hop, ça n'existerait pas sans deux personnes qu'on ne voit jamais, mais qui font tout. Il y en a une qui est cachée là-haut. Elle s'appelle Gaël, cette personne. Et lui, sans lui, hip-hop, ça n'existe pas. Je veux une pluie d'applaudissements pour Gaël. Et il y en a une autre qui est congolaise, qui habite à Kin, qui est le centre névralgique dans le monde entier, qui voit les vidéos du monde entier. C'est lui le responsable de toutes les vidéos hip-hop au monde. Il est à Kinshasa, il s'appelle Ben Lovua. Et un grand big up pour Ben Lovua à Kin. Merci. Et bien entendu, il y a Daniel, mais Daniel, on l'a déjà dit, on pense fort à lui parce que Daniel, il est à Goma. Il aurait dû être là avec nous, mais notre cœur et notre esprit, on est avec lui, on est tous avec Daniel à Goma, on est ensemble. Merci. Merci. Vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup. Applaudissons encore une fois pour nos hip-hopers et l'innovation apportée dans les domaines de médias numériques. Et voilà donc pour la présentation de ce volet hip-hop ici à Kisangani. Voilà Jules qui va revenir. Tu
peux revenir à côté de moi, mon cher Jules. Bravo, belle prestation, magnifique. Et donc maintenant qu'on a présenté ce volet hip-hop, dans le cadre de Pamoja, on va passer à l'élection de la meilleure vidéo hip-hop. Donc on va vous passer 5 vidéos qui seront notées par un jury et qui va donc donner une note finale. La meilleure note finale gagnera.